Yo les potes, c'est j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui c'est l'épisode 12 de cette carrière avec Dortmund sans simuler sur FIFA 17. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous passez une bonne journée vu que ça sort le matin. Du coup c'est full débile ce que je suis en train de dire. Bref, aujourd'hui on poursuit la carrière sur la saison 2, on est quasiment à la mi-saison. Oui, ça va vite, hein, vous le savez, on est bientôt déjà au mercato. Et lors du précédent épisode on avait vu que je jouais Paris en Ligue des Champions parce que j'ai fini premier. Et là pour l'instant je suis premier de à peu près partout. Donc c'est bien, on va continuer comme ça. Et là on a ce match contre Lembourg à domicile. Donc les matchs à domicile doivent être des victoires, vous le savez, c'est une obligation. C'est une petite obligation que je fixe. Allez, du coup Rodriguez pour un but, encore une fois Rodriguez qui marque l'égalisation. Puis ensuite le Götze qui repasse devant à la 24e. Ça c'est vite passé, hein. Beaucoup de buts en très peu de temps. Dans ce but de match, on a 2-1, 3-1 grâce à Bender qui marque également. Il était rentré en cours de jeu, Bender à la place du Mtiti. Et c'est un but pour lui. Krikoviak qui prend un carton rouge direct à la 70e minute de jeu. J'espère que ça ne va pas nous porter préjudice pour la fin de ce match. Reus pour le 4-1, apparemment non. Mais Krikoviak a craqué et a pris un carton rouge. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Krikoviak. Mais en tout cas, il a pété un câble. Il a pris un petit rouge comme ça en mode c'est un rouge quoi. Allez, on entraîne nos défenseurs latérales. Avec Paslak qui augmente sa note à 74. C'est bien, Paslak, on le fait monter. C'est mon petit chouchou Paslak. On a un risque de perdre 2 joueurs. Saïn et Bowman. Bon, enfin, il y a plein d'autres joueurs aussi, hein, mais ils s'en foutent apparemment. Allez, on enchaîne, du coup, j'ai pas trop parlé, mais on enchaîne. Là, du coup, on est bien au championnat. Franchement, on est pas mal au championnat. On a Krikoviak qui a pris un rouge. Qu'est-ce qu'on a après? On a rien, je crois, après ça, ouais. Du coup, là, on a beaucoup de trous dans ce championnat. On y va, on remplace automatiquement le joueur pour ce match. Et c'est Rod qui l'a remplacé. Faudrait gagner Brême, parce que si on gagne Brême, on est vraiment tranquille. Il y a moyen de battre Brême quand même, hein, le VDR de Brême, qui est plus aussi réputé qu'avant. Demi-heure de jeu, Rodriguez qui nous marque un but à la 28e, Rodriguez qui marque un nombre de buts hallucinant pour un latéral gauche, c'est assez impressionnant, je regrette pas du tout de l'avoir acheté et voilà, je suis très content de sa venue et pour l'instant il est très bon, mais qui marque énormément dans toutes les compétitions que je fais, mais ça fait peur, ça fait plus que 10 minutes de jeu. Et Johnson, et voilà, Johnson, mais Reus qui nous a permis d'arracher la victoire à la 84e minute de jeu alors que Joao Son nous avait égalisé hein, à la 81e et Gomis qui était rentré à la 80e n'a rien pu faire. À part s'il a fait une passe décisive à Reus. Ce qui est possible. Gomis est très comment dire, altruiste dans son jeu. Altruiste. Gomis c'est de l'altruisme. Bon, on a 4 points d'avance dans le championnat. Donc on a pris un petit peu d'avance, c'est bien. On a un petit peu d'avance sur le Bayern aussi. Allez, on augmente. Passe là qui augmente beaucoup ses notes. C'est très bien. On va aller au mercato. Je sais pas si on a prévu de faire des choses. Alors attendez. On commence à avoir beaucoup de jeunes là. On commence à avoir beaucoup de jeunes là. On va commencer à en recruter, je pense. L'Autriche, ça ne m'intéresse pas. Les entraînements pour les latérales et après on va changer du coup. Ce sera les centraux il me semble. Stenzel qui augmente, pas cela qui augmente. Guerrero n'augmente pas trop, lui à contrario des autres. Allez, là c'est les transferts du coup. Est-ce qu'on a des joueurs qui me tapent plus que ça dans les yeux? On aurait David Baudry, ouais. C'est pas rage ou pas? Même pas, c'est même pas classé par rage. Du coup on va voir s'il y a des mecs vraiment qui sont pas bons. Donc lui par exemple on peut le libérer. Il me prend un slot pour rien. Lui on peut le libérer aussi. C'est des joueurs qui ne progresseront pas trop. Lui non plus. Des fois des joueurs ont des bons potentiels mais bah ils régressent très vite en fait. Genre lui par contre est très bon lui.
On va lui proposer un petit contrat, c'est un milieu droit. Bon, du coup, c'est le mercato. On n'a pas beaucoup d'argent, il me semble. Non, même pas du tout, quasiment. Mais on n'a pas réellement besoin de recruter. Donc, voilà. Bon, Marco Reus, on peut déjà le mettre intransférable. Il y a des joueurs comme ça, hein, Aubameyang, Reus, Griezmann, ils ne seront pas transférés. C'est les stars de l'équipe. Hein. Je suis pas trop chaud pour les vendre pour le moment, tu vois. Donc, merde, j'ai pas changé les entraînements. MB. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pour Guerrero, donc ça va, c'est worse. Allez, les rapports mensuels, les contrats qui sont acceptés. Pour l'instant, il n'y en a pas un qui me tape plus que ça dans les yeux. Ça ferait mal en même temps aux yeux, ça ferait très mal. Imaginez, il me tape dans l'œil, ça fait mal. Non. Bah non, pour l'instant non. Ils m'ont pas hypé ces jeunes, ils m'ont pas hypé. Antoine Griezmann, c'est bien entendu refusé. Surtout pour Bayern, hein, et pour si peu d'argent en plus que ça. Donc non, je ne veux pas. Roman Bürki. Pourquoi je vendrais Bürki? Pour le moment, Bürki c'est mon gardien titulaire. Pas trop d'intérêt que je le vende. Hein. Surtout pas un club allemand. Aubameyang et Krikoviak, donc on va les refuser toutes ces offres là. Et Krikoviak, mais pareil. Hein. C'est pas rentable pour moi de le vendre non plus. Donc non, moi je vends pas mes stars. Hein. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Je vais pas le vendre parce qu'il me fait grosse offre, hein, ça sert à rien. J'ai pas besoin de sous donc. Je refuse l'Uruguay même si c'est une nation qui est bien. Donc là du coup c'est l'arrière centraux avec Samuel Umtiti. El God Samuel Umtiti hein, bien sûr. Allez, et pour le dernier entraînement, du coup, on va remettre une petite encore une fois pour des passes. Voilà. Allez, on enchaîne dans cette carrière. On va essayer de faire plus de matchs. Mais bon, vous savez, quand c'est les périodes de mercato hivernal, il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est un peu chiant d'ailleurs. Pour Rafa Guerrero, c'est non. Aucun intérêt pour lui d'y aller. Bah, pas jouer plus, mais ça, il s'en fout. Il n'y a pas besoin de ça, lui. Dembélé commence à vouloir jouer le pote. Hein. Mais bon, il y a Griezmann devant lui. Hein. Il le sait qu'il y a Griezmann. Il le sait qu'il y a du monde devant lui. Pour le moment, hein, c'est compliqué. Non, je peux pas le mettre. Pas encore. Il pourra devenir exceptionnel Dembélé, mais faut que j'attende encore. Du coup, voilà, on a encore un match et après on n'a plus rien pendant longtemps. Allez, c'est parti pour ce match contre le Schalke 04. Schalke Mundfir. Et Götze dès la deuxième minute de jeu qui marque. Penalty raté par Jais pour le Schalke Mundfir 04. Ce qui nous permet de toujours mener 1-0. But marqué à la deuxième minute de jeu. Et Reus sur penalty qui lui ne va pas trembler et marquer. Voilà, on répond d'un penalty raté à un penalty marqué. Des cartons jaunes côté de Schalke et Rodriguez qui met le 3-0 alors qu'Aubameyang se fait remplacer par Bafétimbi Gomis. Et Di Santo qui réduit la marque à 3-1 mais Griezmann remet le 4-1 juste dans la foulée pour une victoire 4-1 bien menée. But des attaquants, hein, Reus, Götze et Rodriguez qui ont marqué. Donc on a bien dominé ce match, on augmente notre goal average, ce qui est pas dégueu et on a 7 points d'avance. 7 points d'avance. Et ça c'est pas du tout négligeable. On gagne nos matchs. On a un petit matelas pour le moment d'avance qui va peut-être pouvoir nous permettre de faire des erreurs. Et ça c'est pas négligeable. Donc Dembélé déçu mais ne t'inquiète pas mon petit Dembélé. La roue tourne. Mathias Ginter. Non, je n'ai pas trop d'intérêt de vendre Ginter. J'ai pas trop d'intérêt de le vendre. Je vais pas le vendre pour le vendre, hein, réellement. Moi si je vends un joueur c'est parce qu'il a plus l'âge en fait, il va baisser, c'est juste pour ça. Il n'y a que Gomis finalement qui
qui est l'exception qui confirme la règle. Gomis, c'est parce que voilà, on m'a demandé d'acheter Gomis. Moi j'achète Gomis, hein, les potes, je vous écoute. Hein. Bon, les rapports mensuels, du coup, on en est où là? Ouais, non, rien. Allez, du coup, beau travail. Nous tenions à vous remercier pour avoir notre objectif gagner au moins 200 millions grâce aux ventes de maillots cette saison a été atteint. Bah écoute, c'est bien. Je suis content pour toi. Hein. Ils sont contents, je fais les objectifs débiles là. Et moi je m'en branle de ça. Ce ne sont pas mes motivations. Bon, du coup, il y a eu qui? Oh, Dybala Manchester United pour 90 millions. Ouais, ok. Icardi à l'Atlético. Et Firmino aux Spurs. Alors que Tielemans a été vendu. Dans une autre carrière, Tielemans en plus, il a été vendu à exactement le même endroit. À Crystal Palace. Du coup, on va y aller pour ce match contre le Bayern Leverkusen. Ok, on a le temps encore une fois de mettre l'équipe qu'on veut là. Là, on a les matchs à domicile, c'est des matchs normalement gratuits. Allez, Reus, dès la deuxième minute de jeu qui marque. Je commence à pleurer de salive, donc ça commence à être difficile à parler. Allez, de 1-0 pour le moment. Socrates qui prend un carton jaune. D'Acosta qui égalise à la 37ème. Allez, allez les potes. Faut pas me décevoir quand même. Socrates qui prend un carton rouge. Je le sentais venir encore une fois. Je le sentais venir. Je me disais, il va prendre un rouge. Ça va pas être cool. Et on va marquer grâce à Aurier à la 80ème. Et c'est bon, victoire 2-1. Malgré un mauvais match a priori de notre équipe. Mais Aurier nous a sauvé la mise. C'est quand même assez rare que Aurier marque. Et là il l'a fait, donc je suis plutôt content, c'est bien. Umtiti a augmenté sa note également. J'avais pas vu qu'il avait augmenté, mais il est désormais à 84. Du coup c'est le mercato. C'est la fin de ce mercato, on n'aura rien fait. Pas de vente, pas d'achat. Pas besoin d'acheter, pas besoin de vendre, j'ai envie de dire. On pourrait prêter éventuellement des jeunes joueurs. Je le ferai lors du mercato d'été à la limite. Voilà, il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Il y a eu une grosse vente apparemment, peut-être Arnold à Leverkusen qui s'achètent entre leurs joueurs, là. On n'en a pas besoin. Et ouais, Leverkusen qui met beaucoup d'argent encore une fois, hein. Ils achètent beaucoup, ils vendent. Leverkusen, c'est pas trop ce qu'ils font dans leur mercato. Parce qu'ils avaient déjà dépensé énormément d'argent lors du mercato d'avant en achat. Et malgré tout, ils étaient mal en classement. Donc je sais pas trop ce qu'ils font. Encore une fois, beaucoup d'argent dépensé là, hein. 248 millions le dernier jour. Les meilleures offres n'ont pas changé du coup. Et voilà. Du coup, on va enchaîner. C'est la fin de ce mercato d'hiver. Allez, un rapport sur les joueurs. Ce joueur-là est pas mal aussi. Allez, on va commencer à proposer des contrats. Comme ça, on va un petit peu désencourager, là, je sais pas comment on dit, là, essorer notre centre d'information. Parce que ça commence à pourrir dedans. Du coup, voilà. Classement, bah, on est bien. 8 points d'avance. On joue Stuttgart. Stuttgart qui est toujours 16ème. 13 points. Putain, ils ont 13 points. C'est tellement peu. Ouais, on peut encore mettre l'équipe qu'on veut. C'est sûr que notre équipe type fait vraiment beaucoup de matchs. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, Bender va jouer aux côtés du petit lors de ce match. Et c'est parti, Reus qui marque dès le début du match, à la 3ème minute de jeu. On marque très tôt, hein, j'ai remarqué dans les derniers matchs. C'est vrai qu'on marque vite, c'est bien qu'on marque vite. Oui, pourquoi pas quoi. Moi je dis why not. Götze qui double la mise de 0. Reus, Götze, franchement ça marche bien pour le moment de l'équipe. L'équipe qui fonctionne bien cette saison. Bon, elle est très très forte aussi, hein. Quand on voit l'équipe que j'ai, on se dit que c'est normal. 3 buts à 1, Götze et Maxime qui marque doublé de Götze. Et c'est une victoire 3 buts à 1. Donc là on a enchaîné des matchs à domicile aussi, c'est pour ça que on a gagné. On a gagné nos trois derniers matchs. Donc forcément que ça nous met bien. Mais c'est bien, fallait les gagner ces matchs là et c'est ce qu'on a fait, donc on va pas s'en plaindre. Allez, on fait les entraînements des milieux. Ça peut être un peu redondant mais vous inquiétez pas les potes.
c'est une carrière tranquille. Moi je vous conseille quand vous regardez les épisodes de cette carrière de jouer je sais pas à FM ou à FIFA à côté. Ce genre de choses. Ce sera beaucoup plus sympa. Enfin moi je sais que c'est le genre de carrière que j'aime bien suivre sur YouTube en faisant quelque chose à côté. En jouant à Hearthstone ou ce genre de choses. Voilà. Donc faites ce que vous voulez à côté. Voilà, bon les Weigel qui va passer bientôt à 84. Et ça c'est pas mal du tout. Allez hop là. Suspension purgée, on avance. Au classement on est toujours hyper bien. Offre le poste de sectionnaire en Équateur, on s'en fout. Rapport mensuel, on va même pas les regarder. Rodriguez qui veut qu'on cause de son salaire. On va lui augmenter. Non, ça c'est Guerrero par contre. Voilà, on lui augmente le salaire. Et du coup, on va faire ce match contre Hanovre. On va bientôt terminer la vidéo, mais bon, on va quand même faire ce petit match. On va mettre l'équipe B en plus pour ce match. En plus, j'ai le Bayern. Ouais, bon, tant pis. Je vais devoir mettre l'équipe B pour ce match-là. D'ailleurs, j'ai l'impression que... Non, c'est bon. J'avais une fausse impression. Du coup, Hanovre. Allez, à l'extérieur. Faut qu'on gagne parce que là, si on fait 2 défaites d'affilée, ça ferait mal. J'avoue que ça ferait mal. Lors du prochain épisode, du coup, c'est la Ligue des Champions. Et oui, je vous arrête avant. C'est salaud de ma part. Mais il faut que vous soyez au rendez-vous lundi pour la suite, du coup. Et voilà. J'espère que vous serez au taquet. Guerrero pour le 1-0 à la 42e minute de jeu. Rafa Guerrero. Allez, Rod qui prend un carton jaune à la 62e. Mais rien, il reste 10 minutes de jeu. 5 minutes. Et c'est bon. 1-0 victoire. But de Guerrero. Voilà, tant mieux. C'est une belle petite victoire qui s'est dessinée. Allez, on fait les derniers entraînements. Merino qui passe à 81. Merino qui va commencer à être un sérieux concurrent au milieu de terrain. Très très sérieux concurrent Merino. Et ça fait plaisir quand même, il faut le dire. C'est bien qu'on ait un peu de concurrence. Je voulais voir du coup le tableau des matchs. Donc voilà le tableau des matchs. Il n'y a qu'une équipe française dedans d'ailleurs. Il n'y a qu'une équipe française. Ok. Niveau buteur on n'en a pas. Ok, bon, ben ça marche. On va avancer. Allez, bon, on va se laisser là, je pense. Voilà le calendrier donc pour le prochain épisode. Donc il y a pas mal de bonnes choses. J'espère que l'épisode vous a plu, les potes. Likez, commentez si ça vous a plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme d'hab. Tchuss, bisous.